On est d'accord sur un point, les élections présidentielles de 2016 au Gabon ont créé une sorte de division chez les Gabonais. Les camps se sont formés avec d'un côté les pro-pouvoir et de l'autre les pro-opposition. Si ces deux blocs existaient déjà depuis l'avènement du multipartisme, il n'en demeure pas moins que cela soit devenu un peu plus viral, bien aidé par l'évolution de la technologie et partant des réseaux sociaux. Dans un camp, comme dans l'autre, les différents membres pullulent les murs Facebook avec des infos qui relèvent plus du domaine de la fiction pour ne pas dire du mensonge. J'ai choisi pour ce nouveau numéro des Lames des Tours de vous parler de l'un d'entre l'une des figures de proue du camp d'en face, on va dire, Thibaut Adjatis. Serait-il payé pour mentir? Le fils d'Ernest est ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lames des Tours sur Lame TV. Bienvenue à tous, générique. Thibaut Adjatis est un personnage assez atypique et puisqu'on n'a pas assez d'infos sur lui, son Wikipédia étant inexistant, on va faire avec les moyens de bord et utiliser les informations qu'il a lui-même mis à disposition. Il est donc originaire de la province de Haut-Togo, il a fait ses études primaires et secondaires au Gabon afin de s'envoler vers la France où il obtiendra, selon lui, la précision est très importante, croyez-moi, un diplôme en économie, option banque et assurance qui lui ouvert les portes de l'enseignement. Parallèlement, M. Adjatis commence son activisme sur le réseau social Facebook et se mue en journaliste de circonstance, avec pour pseudo l'œil du FBI. Il traite des faits divers du Gabon, entre assassinat, braquage, injustice sociale et gagne le cœur des Gabonais et des Gabonaises qui voient en lui une personne digne de confiance qui n'a pas peur de toucher où ça fait mal. Au lendemain des élections où les gens étaient, pour ainsi dire, coincés avec la peur de parler par crainte de représailles, Adjatis est vu comme le Messie. Je fais référence à Jésus, pas de celui qui a pu dessiner au PSG. Oui, j'ai encore mal. J'étais où déjà? Il est vu comme le Messie. Oya. Il gagne donc la confiance des Gabonais. Par moments, ces derniers lui envoyaient des infos qu'ils avaient peur de relayer eux-mêmes. Fort de cela, la popularité d'Adjatis va grimper crescendo. Il fera le tour des plateaux de télé invités pour parler des questions du Gabon. Sa vie avait pour ainsi dire changé. Entre-temps, il fait la rencontre de Jonas Blenda, un journaliste gabonais exilé en France. L'amitié idyllique avant la tempête, mais l'émission n'est pas encore terminée et j'aurai le temps de vous en dire un peu plus. Au fil du temps, les infos d'Adjatis sentaient plus le fait qu'autre chose, surtout en ce qui concernait les politiques. Il tirait à boulet rouge sur certains et sans le millimètre d'une preuve palpable. Par exemple, il criait à eux et à dire qu'Ali Bongo était décédé, que Sylvia Bongo souffrirait de troubles psychologiques et se ferait traiter par le professeur Mboussou, époux de Lucie Milébou Augusson, ce qui expliquerait la nomination de cette dernière à la tête du Sénat gabonais. Et ce n'est pas tout, il affirmait également que Noureddin Bogo aurait été adopté. Après, je suis pas en train de dire qu'il a tort, mais un élément de cette liste est clairement faux et le reste, il n'y a pas de preuve. Ses cibles favorites sont, ou étaient, Julien Kogebe Kale, Poussaka Chalianga. Vous avez d'autres noms, vous? Non, je pense pas. Ok. Et bien en tout cas. A contrario, il y a également des hommes politiques qui semblaient tout aussi mauvais, mais qui ne nous aient jamais critiqués. Et la suite de cette émission nous en dira certainement pourquoi. Ces positions biaisées ont donc éveillé les soupçons des Gabonais qui se demandaient si le Messie d'autrefois n'avait pas muté en Judas. C'est à cet instant que les enquêtes sur l'homme ont commencé avec des buts sur son parcours scolaire et son statut de professeur des universités. Vous comprenez donc pourquoi je disais au début, afin de s'envoler vers la France où il obtiendra, selon lui, la précision est très importante, croyez-moi, un diplôme en économie, option banque et assurance qui lui ouvert les portes de l'enseignement. Ils, les Gabonais, soutiennent leurs propos avec de nombreuses fautes d'orthographe présentes sur chacune des publications de M. Adjatis. C'est pas je sais pas, tu viens parler des fautes d'orthographe. Facebook n'est pas un journal officiel. On écrit comme on veut. Nous sommes sur une plateforme publique. Et sur le gros temps libre pour quelqu'un qui prétend être professeur des universités, connecté H24 sur Facebook. De plus, certains audios avaient fuité où on entendait réclamer de l'argent à des personnalités politiques gabonaises. Vous laissez tomber le combat pourquoi? Pour 5 000 euros, 10 000 euros, alors que les gars gagnent des centaines de milliers d'euros. Même pasteur à logo qui ne fait même pas ce que nous faisons a eu peut-être plus de 100 000 euros. Bon, écoute, si les gars viennent me donner 100 000 euros, ils me disent que tiens, voilà 100 000 euros, voilà, ne fais pas ci, ne fais pas ça, je comprends. Mais si c'est 5 000 euros, 2 000 euros, machin, bah, ça, tu vas venir me parler, vous allez maintenant me contrôler pour une petite somme comme ça. Le pasteur à logo qui ne publie pas ce que nous on fait, il a eu 100 000 euros. Attends, Jonas, non. Je n'ai pas les preuves de logo. Dans d'autres audios, on entendait des politiques dire qu'Adjatis ne s'attaquera jamais à eux, certainement parce qu'il alimentait en sous. Tu as vu même quand je brûle la mangrove, tu as déjà vu Adjatis m'attaquer. Adjatis ne va jamais m'attaquer, ni moi, ni Chrysos, ni Cash. Jamais. Même quand je fais quelque chose à la mairie, il attaque le maire. Il ne va jamais m'attaquer. Au vu de ceci, la question de départ demeure donc existentielle. Serait-il payé pour mentir pour l'interrogation? C'est ce que pense en tout cas son ancien ami Moulenda. Humain, et que j'ai perdu beaucoup de choses dans ce combat, je ne vais pas accepter qu'un énergumène comme Adjatis, c'est semi-illettré d'Adjatis, continue à malmener mon nom comme ça, à triturer mon nom et à mettre à mal d'autres personnes. C'est un peu ma règle avec moi.
Qu'il règle avec moi. En face, Adjatis puis se défend en disant leur demander de l'argent, me faisant passer, disant qu'il me remettait cet argent. Tout d'un coup, j'étais surpris. Dans les réseaux sociaux, les gens viennent m'insulter, corrompus, on vous a donné l'argent. Je suis étonné, je suis effaré. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu cet argent quand? Et en faisant mes enquêtes, je trouve que Jonas allait demander de l'argent à Lianga et toute sa bande. Jonas, je sais comment Patricie t'envoyait de l'argent ici. Je connais même qui a mené l'argent. Je connais qu'Alianga te versait plus de 6 000 € par mois. Je le sais. Quoi qu'il en soit, on n'aura certainement jamais la vérité, mais le but est déjà bien installé. À vous, je pose donc la question. Thibaut Adjatis sera-t-il payé pour mentir? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Ravi d'avoir partagé ces quelques minutes de votre précieux temps. On se dit à la semaine prochaine ou pas. Ciao.